Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on filme une vidéo vision board. Ça va être un peu un retour sur les 6 derniers mois et un peu pour fixer ma motivation des 6 prochains mois. On fait aujourd'hui une vidéo vision board de milieu d'année puisque la dernière fois, fin 2022, décembre, j'ai fait un peu une vidéo autour de mon année à venir, de ce que j'avais envie de faire, et puis l'autre jour j'ai repensé et j'ai regardé mon vision board et j'ai vu qu'il y a plein de trucs que j'ai pas du tout fait ou juste des choses qui sont passées au second plan puis d'autres qui sont arrivées entre temps, et du coup j'avais envie de refaire cet exercice là. Pour moi c'est vraiment ça le vision board, c'est un exercice inspirationnel entre guillemets qui consiste à créer un tableau de visualisation avec des images, des mots, des couleurs, ce qui vous inspire, et du coup on va faire le mien ensemble aujourd'hui. Déjà, micro-retour sur ce que j'ai pu mettre dans mon vision board fin d'année dernière. Il y avait toute une partie un peu sur le fait de s'amuser plus, et ça pour le coup j'ai l'impression de l'avoir vraiment fait, notamment côté voyage. Récemment je suis allée à Milan pour le travail, j'ai trouvé ça trop cool et hyper challengeant pour moi, donc ça a été... Enfin je me suis vraiment amusée et en plus c'était du taf, donc c'est hyper positif. Je suis aussi allée il y a pas très longtemps à Chamonix, j'ai vu des paysages de ouf. Je suis allée en Picardie dans la famille de mon copain, donc j'ai découvert une région que je connaissais pas du tout. On est allé en Bretagne il y a pas très longtemps, j'ai un peu filmé, donc peut-être que je vous ferai un peu une vidéo souvenir pour moi que je vous publierai. Et en fait c'est pas des trucs genre on va super loin, mais mine de rien ça dépayse et ça fait du bien de partager ces moments là avec des gens que t'aimes. Pour le coup, je suis moins retournée en Alsace, à part tout début janvier et à Pâques, mais du coup, j'ai vraiment envie de repasser beaucoup de temps là-bas au cours de l'été, et là, j'y vais la semaine pro, donc pareil, je vais vous filmer un peu ça. Je suis aussi trop contente d'avoir vu plusieurs concerts. J'ai vu Loyle Carner, que j'aime trop, à l'Olympia. J'ai vu Enchanté Julia, Caroline Polachek. Et en juillet, je suis trop contente, je vais aller voir Men I Trust et Mac DeMarco. Vraiment, je suis trop contente de les voir en live, donc ça va être trop bien. Never meant to make her cry. Now I'm seeing tears in her eyes. Sur toute la partie stabiliser ma vie, et que je pense que j'ai fait un super travail et je suis très contente de moi parce que vraiment les workshops ça devient un truc hyper régulier qui me permet d'être ok dans mes finances pour le loyer de l'atelier, les matières, etc. Mais par contre il y a d'autres choses sur lesquelles je prends un peu de recul, notamment les précommandes qui sont ouvertes depuis janvier. Je pense qu'on va passer sur un format un peu hybride où en gros il y aura 3-4 coloris max en précommande dispo tout le temps, et par contre je vais me remettre à faire des séries vraiment exclusives où les pièces seront limitées. Ça j'ai trop hâte d'y revenir, ça va me redonner finalement le goût de la confection et un peu revenir à un truc un peu plus fun pour moi aussi, parce que je pense que maintenant que j'ai une base assez stable, bah c'est important de se laisser aller plus loin. La partie immobilier, je me suis pas du tout penchée dessus, j'avais tellement d'autres choses à penser que pour l'instant... En fait c'est surtout que je sais pas où j'ai envie de vivre dans les 5-10 prochaines années, donc l'engagement d'achat, etc. Pour l'instant c'est pas du tout... c'est pas demain quoi. C'est parti pour le Vision Board 2023 2.0, version 2, je ne sais pas. Moi je le fais toujours sur l'application Freeform sur l'iPad. Normalement vous pouvez l'avoir sur tous vos appareils Apple. Je pense que même sur l'iPhone il doit y avoir une petite version cool. Sinon ça marche aussi super bien de le faire sur un logiciel de mise en page quelconque et gratuit, ainsi qu'en physique en imprimant des choses, en écrivant avec des couleurs, etc. Je pense que je vais un peu reprendre la structure de Vision Board de décembre, notamment sur la première partie, un peu m'amuser plus. Là j'ai plus envie de l'appeler genre déconnecté, parce que là dans ces prochains mois j'ai vraiment envie de faire des voyages plus en nature, pas forcément super loin mais que ce soit des aventures en soi. Je vous ai déjà parlé de passer une partie de l'été en Alsace, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire plus de rando, de camping, mais on a aussi pour projet avec mon copain de fêter nos 1 an en faisant un voyage super cool à Copenhague. Donc l'idée c'est d'y aller en train. En gros il y a des liaisons depuis Bâle en Suisse, juste à côté de chez mes parents à la frontière quoi, depuis Bâle jusqu'à Hambourg, je crois que c'est genre environ 8 heures, donc ça déjà c'est un gros bout de voyage. On aimerait bien faire une nuit à Hambourg histoire de voir un petit peu la ville, et le lendemain prendre un train, je crois que c'est 3 heures
pour Copenhague et après au retour le faire en direct. Mais voilà, je pense que ça serait une super aventure. C'est un peu une des destinations que j'avais en tête depuis des années, mais que récemment j'ai un peu mis aux oubliettes en mode c'est mort, faut prendre l'avion. J'ai envie de tenir cette résolution 2023 et du coup récemment je suis tombée sur un super compte Insta, j'ai plus le nom en tête mais je vais vous mettre des exemples là. C'est un truc de mime mais avec des vraies ressources de voyage en train, donc vraiment n'hésitez pas à checker. Pourquoi j'ai envie d'aller à Copenhague? J'y suis déjà allée une fois pour une course, donc pendant 2-3 jours, donc j'ai pas vu énormément de choses, mais c'est vrai que dans mes souvenirs c'est une ville qui est hyper vibrante surtout l'été, c'est hyper inspirant niveau couleurs et trop envie d'explorer la ville un peu sous un autre jour et dans un autre contexte. Donc voilà, l'idée c'est qu'on fasse ça, c'est pas encore programmé dans l'année mais je sais qu'on le fera cette année donc c'est trop cool. Et je me suis aussi récemment remise au sport, donc l'idée c'est aussi au-delà d'objectifs physiques ou de courses etc, c'est de reprendre cet outil-là comme un outil un peu de déconnexion, notamment le trail, notamment courir du coup en nature avec du dénivelé, etc. Je vais profiter de ce temps-là en Alsace pour en faire plus et c'est vraiment un truc que j'ai envie de mettre en priorité, on va dire, dans ce que je fais. Et en fait là, quand je suis allée en Bretagne, je suis allée courir une seule fois, c'était genre 3 km, c'est la première fois que Romy courait avec moi, donc on a fait une petite pause, etc. Mais globalement, il a trop bien suivi et je me suis dit mais j'ai trop envie de faire des randos avec lui. Le trail c'est pas mal parce qu'en vrai tu cours pas tout le temps et du coup je pense que pour le chien c'est pas mal. Donc voilà, j'aimerais bien faire ça avec lui cet été. Pour la partie qui s'appelait à l'époque stabiliser et qui prenait en compte à la fois l'immobilier que j'ai un peu laissé tomber et que je pense que ça peut être une grosse catégorie et que au final parce qu'il y a tellement de choses que ça mérite une catégorie à part entière. L'idée c'est vraiment, et j'ai l'impression que je l'avais un peu initié dans l'ancien vision board, l'idée c'est de m'amuser un peu plus notamment sur les matières que j'utilise, notamment sur juste les moyens d'expression en fait autour de la marque. Actuellement on fait surtout des objets en résine avec des pigments en poudre etc. Mais voilà, j'ai commencé en début d'année là à faire un peu d'upcycling. Là je suis sur un projet complètement différent mais qui pour moi résonne vachement avec la vidéo que je fais là mais aussi la marque et voilà, j'ai envie que ce soit un outil à part entière, donc bon, vous avez sûrement deviné d'ici là, mais voilà, j'espère vous sortir ça dans les prochains mois. Et je suis encore une fois en train d'apprendre plein de choses sur les couleurs, sur des techniques d'impression notamment. Je me suis aussi acheté une imprimante 3D il y a quelques semaines, donc en fait c'est l'occasion de toucher aussi à ce médium là, même si j'utilisais déjà dans du prototypage. L'idée c'est que justement je puisse imprimer à foison les objets que je design et du coup voir ce qui marche pas, ajuster, mouler pour refaire en résine et ça. Donc ça j'ai trop hâte d'avoir cette liberté là et je pense que c'est le moment de me chercher aussi un petit peu et d'avancer et de progresser sur de la 3D. Donc ça je suis trop contente, j'ai trop hâte. Là en fait au mois de juin, déjà il y a Clément qui revient de stage, mais surtout c'est un peu une période imposée de créa que j'ai envie de faire où je pense qu'il y aura une période de genre 10 jours où je vais essayer de créer un objet par jour. Ça n'a pas besoin d'être un truc énorme, mais voilà, j'ai vraiment envie de m'imposer un truc comme ça et de vous documenter ça au fur et à mesure sur YouTube, mais aussi sur Insta. Je pense que sur Insta, on publiera au jour le jour les résultats. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur @eke.co et sur YouTube, je pense que je ferai une vidéo récap de toute cette expérience là. Mais en tout cas, voilà, c'est un truc que j'ai envie de mettre dans mon calendrier en juin. Et en vrai, il y aura pas mal d'autres choses qui vont arriver petit à petit. J'ai envie de penser d'autres workshops, d'autres formats. Là, on a lancé sur le site, mais j'ai pas du tout communiqué dessus, le fait qu'on peut faire un workshop en solo autour du vase. En gros, c'est une journée avec moi et quelqu'un en renfort aussi pour m'aider à l'atelier où on fait ensemble un vase pièce unique dans les coloris que tu veux, mais en tout cas c'est un super beau cadeau pour un anniversaire ou voilà, pour une expérience assez unique, donc ça c'est trop cool. Et j'ai aussi envie de penser d'autres types de formats workshop et aussi des formations, notamment peut-être un module de cours pour créer un objet de A à Z, donc de la 3D qui est personnalisé, à l'impression d'un prototype, au moulage, jusqu'à la confection de pièces en série. Donc ça aussi j'ai envie de le monter, je pense que je vais avancer dessus en juin et peut-être lancer ça en septembre. Donc si c'est un truc qui peut vous intéresser, moi je suis grave preneuse de feedback. Donc voilà, ça c'est un peu les gros challenges de ces prochains mois. Et aussi avec Émilie on est en train d'organiser pas mal de choses. L'idée c'est aussi de faire des workshops ailleurs et notamment dans des villes et des endroits qui nous inspirent, mais aussi des trucs un peu hors
France parce qu'en fait rien qu'envoyer une coupelle en Belgique par exemple ou en Suisse ça coûte une fortune et donc je pense que ça rebute pas mal de personnes et donc j'ai vraiment envie de créer des petits pop-up, des petits workshops par-ci par-là avec des partenaires locaux et tout. Donc voilà, l'idée c'est qu'on organise un truc en Suisse très bientôt. Donc si vous avez des recommandations, on est preneuse, mais j'ai vraiment envie de faire des workshops dans des lieux qui m'inspirent et voilà, d'aller vers d'autres catégories en tout cas de produits aussi. Et enfin la dernière partie, je sais pas trop comment l'appeler parce que je trouve qu'elle touche un peu à tout ce que j'ai déjà évoqué en fait, c'est vraiment le côté communauté. En fait ces derniers temps j'ai vraiment l'impression de retrouver le sens de communauté. En fait c'est con mais vu que je travaille sur internet, tu sais t'es beaucoup seule et tout et je me rends compte que je me suis beaucoup isolée ces dernières années et des fois, notamment récemment, je me retrouve dans des situations où je reconnecte à l'humain, aux autres et en fait ça me fait un bien fou et c'est trop bien. Je dis pas ça dans une optique de networking ou de rencontres superficielles, etc. Mais en fait, récemment, j'ai vraiment eu des connexions genre hyper intenses et ça fait trop du bien en fait. C'est trop cool et après j'ai l'impression que les trucs s'enchaînent et c'est un peu l'effet boule de neige et voilà, c'est assez personnel comme genre vision du truc mais j'ai vraiment l'impression que plus je suis ouverte aux autres mais genre à des inconnus totales notamment au café je tombe sur des profils de dingo qui me donnent des idées avec qui du coup j'ai cet exercice là de me présenter, de dire ce que je fais et puis du coup ils ont un feedback qui est pas du tout la question ou les remarques auxquelles tu t'attendais et du coup ça te pousse vraiment à continuer à avancer et je trouve que les rencontres comme ça c'est hyper précieux et parfois il faut un peu les provoquer. Et du coup c'est pour ça que je fais les workshops aussi parce que ça rassemble les gens et à chaque fois il y a des connexions qui se font et c'est trop des groupes super et tout, enfin bon bref. Et aujourd'hui c'est un bébé projet mais l'atelier l'idée c'est aussi qu'il y ait d'autres choses qui s'y passent, que ce soit pas que des trucs que moi je fais. J'ai envie qu'il y ait des workshops l'idée par d'autres personnes, j'ai envie de faire des petits événements par-ci par-là et tout. Donc voilà c'est un peu ce truc là de reconnecter aux autres. Je pense qu'il y a vraiment des périodes dans ma vie où je me suis totalement fermée, plus ou moins influencée par des gens que je côtoyais mais où voilà je commençais à adopter cette vision un peu genre moi je suis mieux que les autres, un peu de jugement aussi. On revient un peu au côté thérapie que je n'ai toujours pas repris mais j'en ai vraiment besoin. Je pense que là c'est le bon moment pour m'y remettre avec un angle un peu plus spirituel à mon avis. Je pense que j'ai besoin de quelque chose plus connecté à ma spiritualité et à mes croyances et voilà, j'ai un peu l'impression de retrouver tout ça avec une certaine aura que je retrouve dans certaines personnes ces derniers temps. Et j'ai vraiment envie de me repencher sur cette partie de moi. Donc voilà, est-ce que cette partie a un nom? Je ne sais pas, pas pour l'instant. En tout cas, je crois qu'on est déjà pas mal pour ce petit vision board de mi-année. Mi-2023. À mon avis, on se retrouve en fin d'année pour un petit feedback sur tout ça. Si c'est une vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je sais que je l'ai fait assez périodiquement. Et si vous avez fait un vision board, je suis grave preneuse de savoir ce que vous avez mis dedans, si c'est pas trop personnel. Et s'il y a une image ou une phrase qui vous inspire, n'hésitez pas à me la partager, je serais grave intéressée de regarder tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite, la semaine pro en fait, pour une nouvelle vidéo. Salut!